Donc là, on pèse. On pèse le bol vide. Ouais. Parce que c'est important de toujours peser les bols vides d'abord. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je suis super fière d'accueillir Esther. Esther est une influenceuse hyper connue dans la food, dans le low carb, IG bas ou sans sucre. Alors on va commencer tout de suite avec une recette réconfortante sans sucre. C'est quoi une recette réconfortante pour toi, Esther? Ah bah moi je t'avoue que c'est le tiramisu. J'adore ça, j'adore ça. Ouais. Donc je te propose aujourd'hui de faire un tiramisu. Est-ce que ça te plaît? Bah carrément. Allons-y. Alors, comme ingrédient, nous allons utiliser de la farine complète. Et oui, on n'utilise pas de la farine intégrale car la farine complète est à IG bas. On va utiliser de la cannelle, ainsi que du lait d'amande, du sirop de yacon bien évidemment, de l'huile neutre et de l'extrait de vanille. Sans oublier les œufs et la mascarpone qui reste au frais. Alors, on va commencer par mélanger tous nos ingrédients pour faire notre biscuit spéculoos maison. On va commencer par mettre du lait d'amande. Allez. Qui pèse donc 11 grammes ici. C'est ça. Super. Ensuite, je vais venir rajouter mon huile neutre. Je dois faire des additions maintenant. Ça fait 69 grammes En fait, moins 11. c'est 60 grammes. Ouais. 60 grammes. Ouais. Parfait. Je vais te demander du coup, Raphaëlla, de nous peser 70 grammes de sirop de yacon. Allez, 70 grammes. Donc là, je vais peut-être mettre tard. C'est ça, ouais. 70 grammes, hop. On y va, 70 grammes. N'ayez pas peur avec les quantités parce que le sirop de yacon est 4 fois moins sucré que le sucre normal. Complètement. J'en ai même mis un peu trop. 100 grammes de sucre équivaut à 80 grammes de yacon. Donc les gars, prenez ça en compte quand vous dosez pour vos mesures, etc. Je t'en Allez. prie, fouettons la préparation. Fouettons. Yes. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on mélange dès maintenant, avant même de mettre les ingrédients secs? Tu sais, quand on fait la pâtisserie, on mélange toujours le liquide d'abord. D'accord. Et ensuite, on ajoute tout ce qui est farine, épices, etc. Ensuite, on va venir rajouter notre farine complète. Et enfin, on va venir rajouter notre cannelle. La fameuse cannelle qui va nous apporter Ouais. ce petit goût un peu... Spéculoseux. Ouais. Spéculoseux, exactement. Un nouveau mot que nous avons inventé. Est-ce que Et je t'en mélange? prie, tu peux Allez. mélanger le tout. On y va. Est-ce que ça va bien prendre? C'est ça, ça va bien prendre et ça va nous donner un effet de sable, vraiment une espèce de poudre sableuse. Et c'est ce qu'on recherche ici. Impeccable. Voilà. Écoute, ça C'est me paraît parfait. pas trop mal là. Ensuite, dans un four préchauffé, on va venir mettre notre pâte à biscuits en fait et la faire cuire au four. Et du coup, pour cela, on va prendre du papier sulfurisé et en fait, on va venir placer notre pâte à biscuits à l'intérieur des deux papiers sulfurisés et les rouler. Et du coup, je vais te laisser mettre la pâte Allez, vraiment de manière grossière sur notre papier de feuille sulfurisé. j'y vais à fond. Yes. Et là, du coup, on va prendre notre deuxième feuille de papier sulfurisé et on va venir la mettre par-dessus. Et alors là, les gars, j'ai envie de vous dire, mais même si vous n'avez pas de faux rouleau, vous n'avez rien du tout, allez-y avec vos mains. Ouais. On va pas se compliquer la vie. Mais bon, là, on a notre petite Ouais, on a ustensile, notre donc faux je vais te rouleau. laisser, Donc, Raphaëlla, venir Tenter. étaler notre pâte. Voilà. alors à quel point il faut l'étaler? Quelle est l'épaisseur idéale? L'épaisseur idéale, je dirais 1 cm, 1 cm et demi. Mais là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un couteau et faire nos petits biscuits de spéculoos en fait, tout simplement. Je vais te trouver un couteau, je reviens. Merci. On va faire des lamelles comme ça à Voilà. peu près. Vraiment, les gars, c'est tranquille. Il n'y a rien de plus simple. Parce qu'ils sont très grands eux. Ils sont très grands, mais c'est pas très grave. Tu verras pourquoi après. Trop bien. Voilà. Donc Pas ça, de prise ça de va tête. partir dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 12 minutes. Donc en attendant que le spéculoos cuit, on va s'occuper de la crème, de la mascarpone, qui est donc juste là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, on va commencer par prendre 2 œufs et on va venir séparer les blancs des jaunes. Alors là, on va commencer par battre nos blancs en neige et Raphaëlla, je te laisse l'honneur. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième préparation avec les jaunes. À nos jaunes, on va venir rajouter 30 g de sirop de yacon. Et enfin, on va venir rajouter notre extrait de vanille. On va venir mélanger le tout à l'aide de notre fouet.
Et Super. je vais venir rajouter notre mascarpone, 350 grammes. 357, ça part ça. Parfait. Ensuite, on va venir reprendre notre fouet, je t'en prie, On est et on va reparti. venir mélanger le tout. Alors là, on va rajouter nos blancs. Alors, il faut y aller délicatement, il ne faut pas les casser ou C'est ça, il ne faut pas les casser, tu vois, tu Voilà. les mets délicatement. Tu peux tout me mettre. Allez, je Ouais. mets tout. Voilà, Hop là. C'est une beauté. c'est parfait. Et je vais venir reprendre ma spatule. Allez. Donc celle-ci, hein, toujours pour pas casser nos blancs en neige. Et je vais venir mélanger le tout. Façon mousse au chocolat presque. Hein. Façon mousse complètement, carrément. Là, les gars, c'est parfait. On peut passer au montage. Donc on a nettoyé un petit peu tout le plan de table pour préparer le tiramisu, le vrai, en chair et en os. On est prêt pour le faire. Les spéculoos sont cuits, la mascarpone, la crème est prête. Complètement, on va Parfait. passer au montage. Alors, je vais commencer par mettre une couche de crème. Et ensuite, Raphaëlla va venir me passer des biscuits pour que je fasse le montage. On y va. Donc, je commence par mettre la crème. Et voilà pour notre tiramisu, il est enfin terminé et il part au frigo pendant 4 heures au minimum. Génial, on a adoré cette recette. Merci Esther de m'avoir Avec grand accompagnée plaisir. dans la réalisation de ce dessert, donc sans sucre, gourmand. On a kiffé notre moment. Et puis, Moi il aussi. n'y a pas d'excuses, hein, ça nous a pas pris beaucoup de Carrément, temps, c'était pas simple, du tout. c'était avec le matériel qu'on a dans notre cuisine, Ouais, sans se galérer, sans se prendre la tête. Merci encore. N'hésitez pas à nous mettre un petit like sur cette vidéo, ça nous donne de la force pour continuer, ça nous montre que vous aimez. Commentez aussi si vous avez des alternatives de recettes de tiramisu sans sucre, on est intéressé Complètement. par tout ce que vous avez à nous proposer. Et puis sinon, à bientôt pour la prochaine recette gourmande. à très bientôt.